Bonjour à toi qui m'écoute aujourd'hui. Je te souhaite le bienvenu ou la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Gaël Roland Olinga et je t'invite, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, à le faire tout de suite. Aujourd'hui, chers abonnés, nous allons parler d'un sujet très important, à savoir les changements qui ont eu lieu lors des 2 derniers mois dans l'immigration canadienne. En effet, le ministre de l'immigration, Mark Miller, a fait plusieurs annonces dernièrement qui ont bouleversé des vies, beaucoup de vies, des millions de vies au Canada, et nous allons en parler. Alors, je t'invite à rester scotché sur cette vidéo, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, et surtout, comme je l'ai dit, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi tout de suite. On commence. Cher toi qui m'écoutes, je tiens à te rappeler que tu es sur la chaîne qui se base sur l'information véridique. Tu es sur la chaîne qui va chercher l'information à la source. Tu es sur la chaîne qui se base sur la loi de l'immigration canadienne. Alors, je te le répète, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le tout de suite. Comme je le disais au début de la vidéo, nous allons parler des changements qu'il y a eu lieu dans l'immigration canadienne. Nous allons commencer par parler des changements qui ont touché beaucoup de visiteurs au Canada. Ensuite, nous allons parler des étudiants internationaux qui ont ici également subi un grand changement avant-hier qui était annoncé par le ministre Mark Miller. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin pour rester à l'affût, pour rester informé sur les grands changements qui ont lieu dans l'immigration canadienne. Chers abonnés, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons aborder tous les derniers changements qui ont eu lieu sur l'immigration canadienne et nous allons parler des conséquences de ces changements-là sur des millions de personnes qui se trouvent actuellement au Canada. Que ce soit des étudiants, que ce soit pour les travailleurs, l'immigration a changé beaucoup de choses, même pour les visiteurs. Alors, nous allons commencer par parler du premier changement qui a été annoncé. Ça a été le 28 août dernier et ça concernait la politique d'intérêt public qui permettait aux visiteurs de présenter une demande de permis de travail depuis le Canada. D'accord? Comme vous le savez, j'avais fait une vidéo sur une politique d'intérêt public qui devait se terminer le 25 février 2025. Le 28, pardon. Qui devait se terminer le 28 février 2025. Mais l'immigration canadienne, IRCC, a décidé de mettre fin à cette politique-là le 28 août 2024. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toute personne qui est visiteur au Canada, avant le 28 août 2024, pouvait faire une demande de permis de travail au Canada et sa demande était traitée au Canada. D'accord? Sa demande était traitée par un bureau canadien et puis il n'avait pas besoin de sortir du Canada pour pouvoir obtenir son permis de travail. Donc, techniquement, il était considéré comme quelqu'un qui a le droit de rester au Canada, de faire une demande au Canada. Et il n'était pas considéré comme quelqu'un qui vient juste visiter puis repartir. D'accord? Parce qu'il y a une grosse différence. Et donc, depuis le 28 août, cette politique d'intérêt public a été arrêtée. Mais qu'à cela ne tienne, si vous avez présenté une demande avant le 28 août, d'accord? Ça, c'est très important. Et j'espère que tu es resté jusqu'à à ce niveau de la vidéo pour pouvoir écouter ce que je vais te dire. Si tu as présenté ta demande avant le 28 août, c'est-à-dire avant que l'immigration ne prenne la décision, ta demande sera traitée, d'accord? Même si ta demande continue à être traitée après le 28 août, tu vas quand même recevoir la réponse. Mais par contre, toi qui es visiteur au Canada ou toi qui compte venir comme visiteur au Canada, malheureusement, tu ne peux plus présenter une demande de permis de travail
à partir du Canada. Du moins, ta demande de permis de travail ne peut plus être traitée par un bureau d'immigration au Canada. Par contre, tu peux toujours faire ta demande de permis de travail en ligne. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ne vont pas vous dire. C'est toujours possible de venir au Canada en tant que visiteur, de décoter un contrat, d'accord? Ta demande de permis de travail sera traitée. Ils ne sont pas en train de dire qu'ils vont rejeter ta demande de permis de travail. Mais par contre, ton lieu de résidence sera considéré comme étant dans ton pays. D'accord? Donc, ta demande de permis de travail sera traitée par un bureau externe du Canada, par un centre de réception du visa extérieur qui est à l'extérieur du Canada. Je prends un exemple pour bien expliquer. D'accord? Toi, tu es visiteur, tu viens de la Côte d'Ivoire, d'accord? Ou alors tu viens du Togo, et puis tu es visiteur, tu viens rendre visite à ta grande sœur ou à ton frère au Canada. Une fois que tu arrives au Canada, tu trouves un contrat avec McDo, KFC ou alors avec Toyota par exemple. D'accord? Tu as un contrat de travail et puis Toyota aime ton expertise, ils trouvent que tu es une bonne personne, qui a des compétences et ils veulent te garder. Tu as ton contrat de travail, tu es visiteur au Canada. Tu peux aller en ligne pour faire la demande, même étant assis au salon à Montréal. Tu fais ta demande en ligne. Seulement dans pays de résidence actuel, tu vas mettre Togo. Parce que tu es seulement visiteur au Canada, mais ton pays de résidence, ça reste au Togo. Et à ce moment-là, ta demande sera traitée à l'extérieur du Canada, par un centre de dépôt, par un centre de réception de visa à l'extérieur du Canada. Mais maintenant, si étant assis à Montréal, tu es visiteur et tu viens du Togo, et tu fais ta demande de permis de travail en ligne, et tu mets pays de résidence actuelle Canada, ta demande sera rejetée parce que ton pays de résidence, ce n'est pas le Canada, tu es juste visiteur temporairement au Canada. D'accord? Donc, tu devras indiquer que ton pays de résidence, c'est le Togo parce que tu es visiteur au Canada. Et à ce moment-là, tu vas devoir retourner au Togo pour pouvoir continuer ta procédure. Si jamais la réponse est positive, pour envoyer ton passeport, tu devras l'envoyer à partir d'un bureau externe du Canada. Donc, voilà à peu près la différence entre ce qui était possible avec la politique d'intérêt public et maintenant ce qui n'est plus possible après que l'immigration ait décidé, ait mis fin à la politique d'intérêt public qui permettait aux visiteurs de faire une demande de permis de travail au Canada. Si tu as des questions et que tout ce que je te dis là n'est pas très clair, d'accord, tu as toujours accès au site internet de l'immigration, parce que ce que je suis en train de te présenter tout de suite vient du site internet. Tu as toujours accès au site internet et tu es capable d'aller chercher toi-même l'information. Ça se trouve sur le site de IRCC. Et si jamais ce que tu lis sur IRCC n'est pas clair et tu as besoin de parler avec moi, je suis toujours disponible. Il y a mon adresse courriel qui s'affiche au bas de la vidéo ici présente. Et puis, tu peux me contacter et je vais pouvoir répondre à tes questions. Nous allons maintenant parler de l'autre changement qui est arrivé tout récemment au niveau de l'immigration canadienne. Donc, pour le deuxième changement au niveau de l'IRCC, c'est un programme qui permet, écoutez bien, aux étudiants internationaux de venir étudier au Canada et ensuite d'obtenir leur résidence permanente directement par un processus spécial. C'est-à-dire que en partant, par exemple, de l'Algérie, en arrivant au Canada, tu es déjà sûr qu'après avoir terminé tes études, tu vas devenir résident permanent. Tu n'as pas besoin, après tes études, de prouver que tu travailles ou de prouver que tu as un contrat. Non. Dès que tu termines ton diplôme, tu es capable d'accéder à la résidence directement. D'accord? Donc, le 14 août 2024, donc récemment, le ministre de l'Immigration, Mark Miller, a annoncé en Nouvelle-Écosse qu'il va avoir un programme pilote pour les étudiants des communautés francophones en situation minoritaire. Donc, ça veut dire que
Ce programme qui a été mis en place concerne uniquement les étudiants qui viendront étudier au Canada. D'accord? C'est quoi ce programme exactement? Je vais faire une vidéo complète là-dessus pour expliquer c'est quoi le programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones. C'est vraiment un programme exceptionnel. Je te dis bien exceptionnel parce que en venant au Canada, tu peux devenir résident permanent directement après tes études. D'accord? Tu n'as plus besoin de prouver que tu as un contrat de travail, que tu as trouvé un travail quelque part. Non. Déjà, en partant de ton pays, tu es sûr qu'en terminant tes études, tu as un processus qui va te faciliter la résidence permanente. Donc ça, c'est un projet spécial qui a été annoncé le 14 août et qui a déjà été mis en place. D'accord? C'est un programme pilote. C'est vraiment le permis d'études, mais avec accès à la résidence permanente. Et ce ne sont pas toutes les écoles qui peuvent faire ce programme-là. Il y a des écoles qui ont été choisies. On va en parler plus longuement dans ma prochaine vidéo. Donc, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Je t'invite à rester scotché à ma chaîne. Et je t'invite à partager, à liker mes vidéos pour pouvoir me soutenir. On va maintenant aborder le dernier changement, le gros changement qui touche les étudiants internationaux qui sont déjà au Canada. Chers abonnés, pour ce qui est du dernier changement, nous allons parler de plusieurs annonces qui ont été faites par le ministre Mac Miller le 18 septembre 2024. Vous savez qu'au Canada, actuellement, il y a un gros problème de logement et il y a aussi également un gros problème au niveau de la santé. Le service de santé n'arrive plus à s'occuper de toute la population canadienne. Et il peut arriver que tu fasses 4, 5 heures, parfois même 10 heures aux urgences. Les problèmes de logement et avec aussi les élections qui s'en viennent, le gouvernement fédéral a décidé de prendre plusieurs décisions qui touchent énormément les résidents temporaires. Et donc, l'une des premières décisions qui a été prise, c'est de réduire encore le nombre d'étudiants internationaux qui vont pouvoir entrer au Canada en 2025. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que bientôt, ce n'est plus tous les étudiants qui pourront demander le permis de travail post-diplôme. Donc, ça arrive très, très vite. Lorsque la nouvelle va sortir officiellement avec la liste des programmes dans lesquels vous devez étudier pour avoir un permis de travail post-diplôme, je ferai une vidéo là-dessus. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager, si tu ne l'as pas encore fait. Et surtout à rester scotché sur Gaël Roland Immigration Canadienne, la seule chaîne qui va chercher l'information à la source. D'accord? Donc, bientôt, comme je le disais, c'est plus tous les étudiants qui vont pouvoir demander un permis de travail post-diplôme. Il va falloir détenir un diplôme dans un domaine d'études lié à des professions qui font l'objet d'une pénurie au Canada. D'accord? Donc, il faut que si tu viens étudier au Canada, que tu étudies dans un domaine où il y a des pénuries sur le marché du travail. D'accord? Ensuite, il va certainement falloir, probablement que je fasse une vidéo là-dessus, quels sont les domaines où il y a une pénurie sur le marché du travail canadien pour pouvoir aider les étudiants qui me suivent à pouvoir faire leur choix de programme. Au-delà de ça, il y a également une nouvelle qui a bouleversé beaucoup d'étudiants et qui fait réfléchir plus d'un étudiant. C'est le fait que désormais, pour demander le permis de travail post-diplôme, il faut un test de langue. Il faut démontrer que tu as un niveau de compétence linguistique canadien de niveau 7 si tu termines tes études dans une université et de niveau 5
si tu termines tes études dans un collège ou un cégep. Donc, ça veut dire que désormais, il faut faire un test de langue, certainement le TCF, le TEF, le TOEFL, l'IELTS. Il va falloir faire un de ces tests pour pouvoir demander le permis de travail post-diplôme. Donc, ça c'est vraiment la dernière nouvelle, la nouvelle qui fait fort actuellement au Canada auprès des étudiants et qui fait réfléchir plus d'un étudiant. Donc, quel conseil je peux donner avec cette nouvelle politique qui est mise en place par le gouvernement canadien pour limiter le nombre de demandes de permis de travail post-diplôme? La première des choses, c'est de bien choisir désormais son programme. Lorsque tu vas venir étudier au Canada, choisis bien ton programme et vérifie que le programme que tu veux venir faire au Canada donne accès au permis de travail post-diplôme. Deuxième des choses, lorsque tu étudies, lorsque tu viens pour étudier, si tu viens par exemple pour étudier pour un programme d'1 an, tu peux déjà venir avec un test de langue, pouvoir demander ton permis de travail post-diplôme après tes études, ou alors pendant que tu étudies, il faut vraiment, pendant les fêtes, les congés de décembre là, ou alors le match break. Bref, dès que tu as des congés à l'école, cherche déjà à prendre rendez-vous pour faire ton test de langue. Parce que quand tu vas terminer tes études, tu te rappelles bien que tu dois faire une demande de permis de travail post-diplôme une fois que tu as terminé tes études pour pouvoir avoir le droit de continuer à travailler au Canada. Donc voilà grosso modo les deux conseils que je peux donner aux étudiants qui sont déjà au Canada ou qui souhaitent venir étudier au Canada. Comme je l'ai dit, dans mes prochaines vidéos, je vais parler du projet pilote qui est très intéressant. Et nous allons attendre la liste des professions faisant l'objet d'une pénurie au Canada pour pouvoir guider les étudiants qui veulent faire leur choix de programme. Je t'invite à rester scotché à ma chaîne Gaël Roland, Immigration Canada. Je t'invite à t'abonner, je t'invite à liker, je t'invite à partager. Et si tu as des questions, je reste disponible. Je peux répondre aux questions de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, je réponds au courriel de mes abonnés qui m'écrivent. Et puis, si je n'ai pas la réponse, je leur envoie le lien sur le site de IRCC. C'est toujours ça. Donc, n'hésite pas à m'écrire, à m'envoyer un courriel à l'adresse qui s'affiche ici-bas. Et je remercie encore tous ceux qui me soutiennent dans ma chaîne YouTube, dans le travail que je fais. Et vos messages d'encouragement me poussent à continuer à faire les recherches pour vous tenir informés. Je vous dis donc au revoir et à bientôt sur ma chaîne YouTube.